Passons aux énergies. Donc, énergie potentielle, c'est uniquement pour les forces conservatives, c'est-à-dire pas de frottement. Dans ce cas-là, la puissance que l'on vient de voir, c'est égal à moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport au temps. Donc, pour calculer l'énergie potentielle, je peux calculer la puissance que j'intègre par rapport au temps. Les formules sont démontrées dans le cours, je vous les redonne. Force constante, c'est moins O0A scalaire F plus une constante. Pour un ressort linéaire, 1/2 de K, la déformation au carré plus une constante. Pour un ressort de torsion, 1/2 de C, la différence angulaire au carré plus une constante. Vous apercevez qu'à chaque fois, vous avez une constante. Cette constante, on n'a jamais besoin de la calculer parce qu'on n'utilise que la dérivée de l'énergie potentielle, donc la constante va disparaître. Si jamais on devait la calculer, ça dépend de la référence choisie. J'ai un doute, j'ai entendu cloc. Non, ça enregistre toujours. Ensuite, l'énergie cinétique. Formule générale, 1/2 de mvg carré plus 1/2 de oméga scalaire moment cinétique en G. En fait, l'énergie cinétique se décompose en deux termes. L'énergie cinétique de translation plus l'énergie cinétique de rotation. Cas particulier, si votre solide tourne autour d'un point fixe, c'est-à-dire si la vitesse de A de 2 par rapport à 0 est nulle. Dans ce cas-là, l'énergie cinétique, c'est uniquement d'énergie de rotation, 1/2 de oméga scalaire moment cinétique en A. Viennent ensuite les théorèmes énergétiques. Donc les théorèmes énergétiques, uniquement pour les systèmes à 1 degré de liberté. Théorème de l'énergie cinétique, c'est le premier. Vous avez P égale D de EC sur dt. C'est issu du PFD, c'est-à-dire que c'est une équation de mouvement. Ne pas confondre cette équation-ci, qui nous permet de calculer l'énergie potentielle à partir de P. Ceci n'est pas une équation de mouvement. Ici, c'est une équation de mouvement. C'est-à-dire que si je calcule P, je ne peux pas en déduire l'énergie cinétique, et inversement. C'est l'égalité entre la puissance et la dérivée de l'énergie cinétique qui va me donner l'équation de mouvement. Deuxième théorème énergétique, vous avez l'intégrale première de l'énergie. C'est uniquement pour les systèmes conservatifs. Si vous avez des frottements, vous ne pouvez utiliser que le théorème de l'énergie cinétique. Sans frottement, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Conservation des énergies, énergie potentielle plus énergie cinétique, égale constante. C'est issu du PFD, c'est donc une équation de mouvement intégrée une fois. C'est pour ça qu'on l'appelle intégrale première de l'énergie. Intégrale première de l'énergie et théorème de l'énergie cinétique sont issus du PFD, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien d'utiliser, c'est inutile, pardon, d'utiliser les théorèmes énergétiques si vous avez un système à n degrés de liberté, n étant supérieur à 1, parce que ces équations-là sont redondantes avec le PFD. Voilà, bon courage.